Au programme de cette vidéo, aujourd'hui nous allons tester des nouveautés de chez Lancôme pour le teint, pour les yeux, des nouveautés de chez MAC, mascara, ombre à paupières en stick. J'ai vu des swatchs. Je pense... Enfin, il y a du potentiel. J'ai l'impression qu'on a des petites paillettes, des petits effets scintillants qui ont l'air bien cool. J'ai pas encore reçu tous mes colis. Voilà, je vais commencer par tester ce que j'ai sous la main et puis normalement le reste devrait arriver pendant que je filme cette vidéo. On croise les doigts. Et donc je vais commencer par la nouveauté teint de chez Lancôme. Ils ont sorti un fluide soin teinté. C'est le Skinny Doll 3 Sérum Super Tint. J'ai acheté ça sur le site de Sephora. En plus, il y avait moins 25%. Là, en mai, on a eu un code. Et du coup, voilà, ça passe quand même un petit peu mieux sur ce genre de produit luxe. Pour parler rapidement du packaging, c'est un flacon en plastique avec voilà, petit capuchon blanc et un applicateur un peu comme un stylo en fait. Ça a l'air d'être une texture très fluide, très liquide. Vous savez vraiment ce genre de texture sérum en fait. J'ai pris deux teintes. La teinte la plus claire, c'est 14N, claire et neutre là. Et l'autre teinte un petit peu plus foncée et plus chaude, c'est la teinte 26W. Ça va finir en mélange, hein, cette histoire. Alors vu que c'est très liquide, j'ai envie d'appliquer ça plutôt au doigt pour commencer, parce que je pense que mon éponge va tout absorber sinon. Et j'ai déjà appliqué ma base matifiante en dessous, ma base de chez Benefit, tout sera dans la barre d'infos. Donc sérum teinté à la texture ultra légère, unifie la peau comme un fond de teint et la traite comme un sérum. Effectivement la texture à la sortie du tube est assez liquide, mais dès que je commence à le travailler sur ma peau, je sens comme une texture crémeuse en fait. Ils disent alliance parfaite entre la couvrance d'un fond de teint et le confort d'un sérum. Alors la couvrance d'un fond de teint, je vous avoue que pour l'instant je suis un peu dubitative. Je vois pas la couvrance d'un fond de teint là. Là je vois quelque chose de très... Enfin, après tout dépend ce qu'ils appellent couvrance d'un fond de teint, parce qu'il y a toutes les couvrances dans les fonds de teint, mais là pour l'instant c'est vraiment quelque chose d'ultra léger. Juste effet unifiant bonne mine, mais de ce qu'ils disent, c'est quelque chose qu'on peut vraiment moduler et construire en fait. Il unifie le teint jusqu'à 24 heures, repulpe visiblement la peau en une application. Sa formule ultra légère offre un effet bonne mine et une hydratation intense. J'essaie de moduler là comme vous pouvez le voir, mais ça reste quand même pour l'instant plutôt léger. Par contre la texture est très belle. Alors l'effet repulpant là de près, j'aurais du mal à vous dire, j'en mets un petit peu ici pour voir si ça a tendance à marquer, vous savez, cette zone où je ride un peu là. L'effet repulpant je sais pas, par contre je trouve qu'il y a un effet un petit peu lissant et floutant. J'ai testé pas mal ces derniers temps justement de produits no make-up avec des couvrances plutôt légères et des textures hydratantes, tout ça. De tout ce que j'ai testé, je trouve que c'est celui qui a le plus cet effet un petit peu Photoshop comme on aime. Attention, c'est pas un effet Photoshop par la couvrance, mais par l'effet un petit peu floutant. Par contre, j'ai du mal à construire la couvrance. Eux, ils disent qu'on peut vraiment moduler. Je vais essayer de travailler ça un peu plus à l'éponge, on va voir. Parce que là, ça fait quand même pas mal de couches que j'applique. Et par contre, j'ai beau appliquer des couches, ça se construit un petit peu. C'est pas aussi léger que la première couche. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça ne rajoute pas du tout d'épaisseur. Et ça n'enlève pas cet effet invisible sur la peau. Et ça n'enlève pas cet effet un petit peu photoshopé, comme je vous dis, un petit peu filtre floutant, en fait. Au niveau du glow, c'est très léger, naturel. La texture n'est pas grasse du tout. Ça, j'avais peur un petit peu. J'aime beaucoup cette texture liquide qui se transforme un petit peu en effet crème, mais sans que ça soit trop costaud, en fait. Je crois que j'aime bien. J'ai un petit... voilà, moi, je mets un petit bémol sur l'effet vraiment modulable, parce qu'eux, ils insistent là-dessus. J'ai modulé un petit peu, mais ça reste une couvrance... Ouais, si, quand même, ça a bien atténué mes rougeurs ici. Ça sera une couvrance, je pense, légère à moyen moins, quoi. En lisant la description, j'avais l'impression que j'allais vraiment avoir une vraie couvrance moyenne avec ce fond de teint. Pour comparer, par exemple, à des fonds de teint que j'ai testés dernièrement, ces trucs très légers en stick, là, que ce soit chez Essence ou chez Maybelline, c'est beaucoup plus léger sur les fonds de teint en stick. Là, j'ai quand même mieux construit. Et je m'en rends compte plus maintenant que j'ai terminé de maquiller l'autre côté de mon visage. Effectivement, j'ai modulé. Il y a vraiment un très joli rendu sur la peau, ça n'a pas marqué mes ailes du nez, il n'y a pas de zone de sécheresse amplifiée. J'ai une grosse zone de sécheresse ici en ce moment là, et voilà, c'est pas marqué, c'est pas amplifié, tout va bien. Dites-moi là vos premières impressions par rapport à ce que vous avez pu observer au moment d'application. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser pour l'été ou quoi? Après on va voir la tenue, évidemment je reviendrai ce soir, mais moi j'avoue ça me plaît bien pour l'instant. Catégorie blush, je vais appliquer celui de chez By Terry, le Titoutan Powder Blush en teinte Pink Passion. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo courte et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori.
Mais je l'avais pas utilisé dans un format long comme ça. Donc si jamais vous êtes passé à côté de l'info, que vous vouliez vraiment voir ce que ça donne un petit peu plus en détail, je vais vous montrer ça. Donc j'ai un pinceau 04 de chez Refer. Vous allez voir la beauté du truc. Ce que je vous disais dans ma vidéo favori, je ne pensais pas autant aimer ce blush. Par contre, c'est pas forcément mieux que les blushs Yves Saint Laurent comme je vous disais, pas mieux que les blushs Fenty, pas... Voilà, c'est au niveau de la texture, on est sur le même niveau de qualité, hein. Mais cette teinte et je sais pas, ce rendu là sur la joue, ouh, je l'adore. Je l'adore et cet effet, je vous dis à chaque fois, bonne mine, sans être trop flashy non plus, ou trop rose pâle, ou je sais pas. Je trouve que sur ma carnation, cette teinte, elle est parfaite, quoi. Et il s'applique tellement, tellement facilement. Ah ouais, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je pensais pas. Et ça se floute tellement facilement, il n'y a jamais de barre, jamais de démarcation. Je sais pas comment vous dire, il y a vraiment un dégradé en fait entre les produits avec ce blush, je sais pas, c'est toujours impeccable au niveau de la manière dont ça va se diffuser et se fondre avec le reste du maquillage en fait. Ça c'est pareil, je l'ai eu avec un code, hein. Je ne l'ai pas payé plein pot, je l'ai payé avec moins 25%. J'ai reçu mon colis avec les produits MAC à tester. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que ça fait au moins 4 heures que j'ai filmé ce que vous avez vu avant. Et au moins, écoutez, ça vous permettra de voir l'évolution du fond de teint Lancôme au bout de 4 heures, enfin milieu de journée, là, sur ma peau. Et ben, pour l'instant, ça évolue très très bien. C'est très joli, il n'y a pas d'effet de matière, de texture, ni quoi que ce soit. Je remarque rien de... rien de négatif, rien de particulier. Pour l'instant, vraiment, ça n'a pas bougé du tout. Donc maintenant, je vais pouvoir maquiller mes yeux avec les nouvelles ombres à paupières stick de chez MAC. Ce sont les eyeshadow stick. Alors, j'ai pris 3 teintes. Il y a plein de teintes différentes et j'ai l'impression qu'il y a des finis différents selon les teintes. Ici, cette teinte-là, c'est un doré et argenté. C'est principalement doré, mais il y a plein de paillettes argentées dans cette teinte. C'est la teinte Gold Dust. Au milieu, vous avez Subliminal Spark. C'est un champagne rose avec des petites paillettes aussi, un petit peu argentées, j'ai l'impression. C'est très beau et il y a pas mal d'effets scintillants pailletés sur ces deux-là. Là, au niveau de la lumière, c'est plus classique. On est sur un fard irisé. C'est la teinte Haku Haze. Haku Haze, je sais pas comment on dit. Un lilas avec des reflets un petit peu argentés. Mais on n'a pas le même niveau de lumière en fait, c'est pas le même fini. Je suis tiraillée entre ces deux teintes parce que je me dis que je peux pas trop les associer ensemble, ça va pas forcément bien ressortir. Bon, je vais partir sur la teinte Gold Dust, là, le doré argenté, et ça je testerai dans une vidéo courte, ça aussi probablement, je sais pas, on verra. Mais bref, on en reparle. Ce que j'aime bien faire en général avec ce genre de produit, c'est d'abord prélever sur un pinceau, donc là c'est un pinceau 26 de chez Refer, et d'abord travailler mon creux. Alors des fois je fais comme ça avec un pinceau ou des fois j'y vais directement avec le stick et après j'estompe avec un pinceau. Mais là ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Ouais, il y a vraiment un effet scintillant et pailleté. Après voilà, ça sera toujours plus intense en faisant comme ça et en estompant les bords. Je ferme aussi ici un petit peu à l'extérieur là. En fait je crée les contours du maquillage en général. En premier comme ça. Et après, je vais venir remplir directement avec le stick toute ma paupière mobile. C'est quand même... Oh, mais pourquoi vous êtes aussi loin? Ça va pas, non? Ça a super bien fonctionné, non? Je sais pas si vous avez bien vu, du coup, vu que vous étiez à perpète les oies, là, comme on dit chez moi. Attendez, mais même moi, je suis pas sûre d'avoir bien vu. Donc effectivement, il y a un petit effet duochrome sur cette teinte dorée et argentée, je me répète, mais ça se voit aussi très bien sur les yeux. Je pense que c'est une texture qu'on va pas trop pouvoir appliquer en couche. Bon, après, le rendu est uniforme, lumineux, il y a un bel effet scintillant pailleté. Là, pour le coup, ouais, c'est joli de ce côté-là. Ouais, je pense que voilà, il faut quand même travailler plutôt rapidement le produit. Faut pas trop attendre que ça sèche. Mais j'adore le rendu et j'adore la lumière. Vous savez que c'est le genre d'ombre à paupières, moi, qui me plaît quand c'est scintillant pailleté comme ça. Hop. Vite, vite, vite. Pour les comparer au Too Faced que j'ai testé très récemment et qui sont d'excellentes ombres à paupières en stick, la texture n'est pas tout à fait la même. Ça reste plus crémeux et fondant sur les Too Faced. Là, je vous dis, ça sèche quand même un petit peu plus vite. C'est quand même très très beau. Il faut faire attention à la texture, je me répète, mais c'est très beau. Mais là, vous voyez, je suis venue tapoter un petit peu avec le stick
sur certaines zones où je pouvais avoir des petits, comme des petits creux en fait, ou des petits trous. Bon après ça s'est bien corrigé en faisant ce que j'ai fait là, mais ça sèche très vite. J'ai hâte de tester l'autre teinte aussi, hein. Vraiment. On verra pour la tenue, après du coup je vais pas pouvoir les porter 12 heures d'affilée, vu que on est déjà à la moitié de la journée. Mais bon, comme d'habitude, hein, je vais tester les produits plusieurs fois et tout, on pourra en reparler. En tout cas là, quand même globalement. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit quand même bien scintillant pailleté pour ce genre d'ombre à paupières en stick. Fenty Beauty, apparemment. Alors pour l'instant, c'est une info qu'on m'a donnée, je n'ai pas vérifié. Apparemment ce serait dispo pour l'instant sur le site officiel, je n'ai jamais commandé sur le site officiel. Mais à la sortie des ombres en stick, il en existait déjà, mais il y a de nouvelles teintes très scintillantes et pailletées. J'ai vraiment hâte que ça arrive chez nous. Mais là, pour le coup, MAC, ouais, ils ont envoyé pas mal là sur ces teintes. Produit suivant, Sephora Collection a reformulé, ressorti, je pense, les crayons pour les yeux. Les 12 heures Colorful Contour Eye Pencil. Si j'ai bien compris, c'est la nouvelle formule de ce crayon-là que j'adore, que j'applique, vous savez, pour illuminer ma muqueuse en teinte 54 Coconut. J'ai pris 3 teintes, le violet prune ici, c'est la teinte 55, le kaki qui est très beau, la vert kaki, c'est la teinte 46, et le rose, très joli aussi, hein, c'est la teinte 58. Je vais tester le violet, la teinte 55. J'ai un petit bout de la mine qui s'est décroché. J'ai peut-être un petit peu trop appuyé. C'est très crémeux, hein, très crémeux fondant. La teinte est magnifique, hein. C'est le genre de teinte que j'adore, vraiment. Ce violet là, superbe. Sur des yeux verts, ça, bon, les yeux marrons aussi, les yeux bleus aussi, mais ce genre de teinte sur des yeux verts. Du coup, je l'ai retaillé un petit peu vu que j'ai pété le bout du crayon. Pour faire mon coin interne, je vais y aller, j'ai prélevé sur le pinceau là. Et je vais longer ma ligne de cils comme ça. Pour ce genre de crayon, je trouve que ça sèche pas trop vite. Ça peut être le risque des fois sur des trucs waterproof comme ça parce qu'il y a marqué waterproof, 12 heures. Si vous aimez ce genre de teinte, franchement, regardez ça de plus près. Parce qu'elle est très réussie, cette teinte. Vraiment, j'aime énormément. MAC nous a aussi sorti un nouveau mascara que j'ai pris en format mini pour tester. C'est le MAC Stack Elevated. Donc, bah oui, je me disais, le packaging me fait penser au MAC Stack. Donc, c'est une nouvelle version du MAC Stack de chez MAC, qui est un mascara déjà que j'aime beaucoup. Alors, par contre, la brosse, rien à voir. Regardez. Je pensais que ça allait être du coup une formule différente, mais avec la même brosse que le MAC Stack. Mais non, la brosse a vraiment une forme originale, hein. C'est incurvé, enfin vous le voyez quoi, je vais m'arrêter là sur ma description, ça aurait pu mal finir cette histoire. Et là c'est des picots plutôt, vous savez, en poil, pas en plastique comme sur le MAC Stack. Oui, ils sont en plastique hein, sur le MAC Stack. Concernant la première application, ce que je peux vous dire c'est que j'aime beaucoup la forme de la brosse, parce que le fait qu'elle soit incurvée de la manière dont elle est incurvée, ça permet de bien travailler le coin externe. Et je trouve ça hyper pratique parce que de mon côté, c'est toujours une zone que je trouve un petit peu plus galère à travailler que les autres avec des brosses droites classiques. Il est bien noir, il n'a pas fait de paquet, j'ai pas eu de difficulté à l'appliquer. Bon, il faut que je m'enlève les 2-3 petits pâtés que je me suis fait sur la paupière, mais ça, si vous me connaissez, vous savez que c'est assez récurrent. Et après, au niveau de son rendu en général, je le trouve plus impactant sur le volume que sur la longueur. Ça me fait une belle ligne de cils. Après, je vois rien non plus d'extraordinaire, de révolutionnaire par rapport à d'autres mascaras que j'ai pu tester dernièrement. Ouais, quand même, il y a quelque chose, hein. C'est vraiment pas mal du tout comme résultat. Sachant que voilà, c'est une première ouverture, des fois la texture évolue au bout de quelques jours. Ça me fait quand même une très belle ligne de cils, pardon. Après voilà, je vous dis, il n'y a rien de révolutionnaire non plus. Il y a d'excellents mascaras qui sont sortis ces derniers temps. Mais il y a du gros potentiel sur ce mascara. Je pense que c'est pas un mascara qui va finir au fond de mon tiroir et que je vais pas utiliser parce que ça me fait une très belle ligne de cils. J'ai une nouveauté de chez Lancôme aussi à tester. Alors la teinte que j'ai, je pense pas que ce sera très assorti.
Au maquillage des yeux, oui, mais au maquillage... Bon, bref, c'est pas grave, je vais tester. C'est la nouvelle huile à lèvres de chez Lancôme, très joli packaging. C'est le Lip Idol Juicy Treat, donc gloss huile à lèvres brillance. J'ai pris la teinte 60. Alors, les promesses, brillance miroitante, effet mouillé, formule non collante sur les lèvres. Les lèvres sont instantanément hydratées à plus de 70% pour 24 heures dès la première application. Au fil des applications, elles sont visiblement hydratées et repulpées. Teinte conçue pour sublimer la couleur naturelle des lèvres. Alors, sachez que je sens un côté mentholé. Il n'y a pas de promesses effet repulpant comme par exemple les huiles Yves Saint Laurent qui vont vraiment faire gonfler les lèvres en fait. Mais il y a ce petit effet frais mentholé, très léger, pas du tout piquant, pas du tout chauffant. Pigmentation légère. Un peu modulable. Voilà, la couleur ressort sur mes lèvres, mais on est quand même sur quelque chose à la base d'assez foncé, vous voyez dans le tube. Texture entre l'huile et le baume. C'est pas aussi costaud et enveloppant que les huiles à lèvres, par exemple Guerlain, NYX ou Yves Saint Laurent, encore une fois, mais c'est pas non plus hyper fluide et trop liquide comme vraiment une huile, des fois vous savez quand ça glisse beaucoup sur les lèvres. Effectivement, il y a un effet brillant, glossy, après il n'y a rien de... Je sais pas, il y a rien de fou, non? C'est joli, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est joli. C'est bien dans son style, mais c'est classique. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire par rapport à tout ce que je voulais tester. Bon, bah, je reviens dans quelques heures de plus pour faire le point sur ce fond de teint. Sachez que je n'ai pas fait de retouche sébum, rien. Peut-être que je commence à avoir une petite légère brillance ici, mais vraiment rien de fou. Donc je reviens tout à l'heure, j'essaie de faire durer au maximum, je vais faire une petite séance de sport et tout, comme ça on va pousser les tests un petit peu plus loin. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 4 heures de plus depuis la dernière fois que vous m'avez vu, j'ai fait 40 minutes de sport et je n'ai fait aucune retouche, je n'ai même pas touché à mon sébum. Donc ce fond de teint Lancôme, enfin ce fluide teinté, sérum teinté Lancôme, pour un premier essai, c'est quand même très positif. Je trouve que ça tient pour l'instant toutes ses promesses. Un très rendu joli. Non, c'était pas dans le bon ordre. Un très joli rendu sur la peau, une belle texture et une excellente tenue. C'est infusé de soin, j'ai la peau mixte. Là, ça y est, il fait chaud. On est sur une trentaine de degrés en extérieur et tout. Plus mes 40 minutes de sport, vraiment la tenue impeccable. Et au niveau des brillances, franchement, c'est très bien. Le seul petit truc peut-être à dire, c'est ne vous attendez pas à une vraie bonne couvrance moyenne, même si on peut quand même bien moduler. Et pour un premier essai, c'est quand même vraiment très positif. Les ombres à paupières, ça ne fait que 4 heures, 40 minutes de sport, mais ça reste une petite journée. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait de chute, ça n'a pas filé. Enfin voilà, tout est en place là au niveau des paillettes, la texture pas plus épais, pas sec, pas craquelé, pour l'instant c'est pas mal du tout aussi. Si je remarque quelque chose en rentrant chez moi ce soir tard, je vous dirai si je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la tenue, si ça a bougé, si c'est une cata, voilà, je vous ferai un petit commentaire épinglé ou quelque chose dans la barre d'infos. Si ça n'a pas bougé, il n'y aura pas de commentaire supplémentaire. Le crayon avec cette magnifique teinte là, ça a très bien tenu aussi. Franchement, j'adore la couleur de ce crayon. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Le blush, bon, ça je le sais, pas de surprise, mais tenue impeccable. Le rendu en fin de journée toujours aussi joli, même au niveau de la texture, il n'y a pas d'épaisseur, ça fait pas sec. Ça marque pas la texture de ma peau, même sur des zones parfois ici. Où ça marque, là ça n'a pas marqué. Le seul produit pour moi que je trouve sans grand intérêt dans cette vidéo, c'est l'huile à lèvres de Lancôme. Quand j'ai fini de filmer, le temps que je fasse les quelques photos pour la miniature et que je fasse, vous savez, le zoom des produits de près là, j'avais plus rien sur les lèvres. Donc en gros, en 8 minutes, ça s'était complètement estompé. Et j'ai dû en remettre même pour finir de faire mes photos de miniature. Donc tenue très moyenne sur ce produit. Et voilà, très classique, enfin vraiment pour moi sans grand intérêt de ce côté-là. Je préfère largement chez Lancôme au niveau des produits pour les lèvres, ces produits-là. Les Juicy Tube Original qui sont des baumes à lèvres. Alors il y a des teintes pailletées, d'autres pas pailletées, mais mon cerveau m'a lâché, mais totalement lâché. Donc le fini varie selon les teintes, mais je préfère largement déjà la texture, qui est un petit peu plus baume à lèvres du coup. Et la tenue que je trouve plus intéressante, et en plus là on est sur une teinte rose framboise, c'est très léger, mais avec des paillettes à l'intérieur là, enfin bref. Si je dois vous recommander un produit comme ça, hydratant, brillant, glossy, avec une belle texture chez Lancôme, ça sera plutôt ces produits-là. Ah, le mascara, oui non, le mascara, j'ai failli oublier. Il n'a pas bougé le mascara, heureusement que je l'ai vu là, je sais pas si vous avez vu.
ce flash. Le mascara, il a pas bougé. Franchement, pas de transfert, rien. Pareil, ça fait que 4 heures. Si je remarque quelque chose ce soir, je vous le dirai aussi. Au niveau de la tenue, pour l'instant, j'ai rien à dire. Même de ce côté où j'ai un peu plus travaillé la longueur et où il touche vraiment mon arcade, là. Ça reste en place. Écoutez, on reparle très vite de tout ça. Je continue les tests. Je vous ai dit, je vais faire des vidéos courtes aussi avec d'autres produits que j'ai pas pu tester aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis de vous faire un premier avis sur ces nouveautés qui viennent de sortir. Si c'est le cas, likez avant de partir. Abonnez-vous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.